chapitre 14. 1 Corinthiens 14, verset 33. Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. Acclamez d'abord cette écriture. Dieu n'est pas un Dieu de désordre, un Dieu de paix. Pour dire tout simplement, là où il y a l'ordre, il faut qu'on voie la paix. Ici, là où il y a de l'ordre, c'est même qu'il y a ça. il faudrait qu'il y ait aussi la paix. En d'autres termes, celui qui y a les athées, en d'autres termes, s'il n'y a pas la paix, il va y avoir des autres avant. Et sache-le que c'est les autres qui vont arriver. Et nous insistons toujours pour le Bataka Monius. Jésus-Christ, lorsqu'il est ressuscité, après la résurrection de Jésus, les disciples étaient enfermés dans la maison. Et Jésus avait cette capacité de percer le mur. On a ressemblé la raison pour laquelle je prie, tout ce qui s'est dressé devant toi comme le mur, Jésus-Christ soit percé. Et Jésus-Christ puisse le percer. Et la dame a porté au milieu de ses disciples. Quand il est entré au milieu de ses disciples, le premier message à Jésus, que la paix du Seigneur soit avec vous. Même si vous recevez un ministre de Dieu dans la maison, le message principal, c'est la paix du Seigneur au milieu de vous. Voilà pourquoi la paix du Seigneur soit au milieu de vous. Ok, nous avions commencé le conseil dans le boulot. Et par la grâce de Dieu, nous allons mettre un point virgule aujourd'hui sur l'ordre dans l'église. Ordre dans l'église. Vous avez vu ce que il y a Juge chapitre 21, le verset 25. Si tu prends le livre de Juge 21 et 25, la combien le livre est en Israël, maintenant on a la juge. L'écriture dit en Israël, il n'y avait pas de roi. Maintenant on va aussi, comme il n'y avait pas de roi, tout le monde pouvait faire tout ce qui lui semblait bon. Parlant, comprenons. Les disciples de Sosoli. Si nous entrons dans un endroit quelconque, et l'on fait tout ce qu'il veut, comprenez qu'en cet endroit il n'y a pas de roi. Mais tandis que s'il y a le roi, on ne fait pas ce qu'on veut. Soyez bénis au nom de Jésus. Acclamez d'abord le Seigneur. Le véritable roi dont nous parlons aujourd'hui, on va voir ce roi-là dans 1 Samuel chapitre 10. Israël a séqué roi. Israël avait demandé un roi. Zama Pessi roi. Et Dieu lui a donné un roi. Mais remarquons le roi que Dieu donna à Israël. C'est un roi qui se cache. Un roi qui se cache.
Et ce roi-là s'est caché derrière les bagages. Et pour moi, on va aller au Goma dans la case à Mikuba. Mais tu es un roi, mais tu te caches. Et pour faire sortir ce roi-là, il fallait Samuel envoyer. Il a fallu à Samuel de le chercher jusqu'à le trouver entre les bagages et à présenter les peuple. Et il le présenta auprès du peuple. Lorsque le roi a été présenté, et dans mon coupé à Talisamaki, le peuple s'est exclamé. Voilà, lorsque le peuple voit le roi, son cœur est tressailli. Directement, le peuple s'est exclamé, vive le roi! Regarde aussi, tu vois le roi, il faut se battre. Quand tu vois le roi, tu dois te réjouir. Le véritable roi qui se cache derrière les bagages, c'est le Seigneur Jésus. Jésus-Christ est le roi. Il est caché derrière les Écritures. Et l'œuvre ministérielle, tel que nous vous prêchons, c'est pour prendre le roi qui est caché et nous vous le présentons. Tel que ce matin, nous sommes en train de chercher le roi dans les églises. Il est caché derrière les églises. Il est caché derrière les bagages. Et nous le cherchons pour vous présenter ce roi. Et lorsque le roi sera présenté, le peuple ne ferme pas la bouche. Amen. Le peuple crie Amen. Dieu vous bénisse. Ah. Vous devez comprendre l'importance du roi parmi vous. Et ce roi-là, lorsqu'il est présenté, vous voyez tout ce qui est en Israël, le roi est dépassé en taille. Et ça, que tu sois le serviteur de Dieu, il y a un roi qui te dépasse à la taille. Que tu sois disciple, il y a un roi qui est au-dessus de toi. Que tu sois le diacre ou ton homme, et ça, c'est le roi qui est dans mon laï. Vous allez les combats de voici. Et ça, c'est le roi qui est c'est moi qui nous dépasse en taille. C'est lui là dont Jean-Baptiste avait déclaré. Hier matin, Ganakita. Pourquoi il y a l'église sur la Molaï? C'est la doctrine du Seigneur. Et ça, on voit quoi est Koloïsou. Le Seigneur Jésus. Tika Koloïsou, ça pas pour la vidéo. Devant la doctrine du Seigneur Jésus, nous tous nous inclinons. Et la doctrine est au-dessus de tous. La parole est au-dessus de tous. Dans ta vie, tu dois savoir toujours élever la parole. Bon, pas pour la main, comme on a Jésus-Christ. Avez-vous lu Rahab la prostituée? Ah, maintenant elle n'est plus prostituée. Ah, Rahab avait mis sa maquille. La parole a la capacité de te justifier. À quelle que soit ta nature, peu importe tout ce que tu es, Liloba est à ma coquille à Kobomisayo. Doter l'abyssal et te donner la valeur. Premièrement, devant Dieu. Au Pambolama, comme on est sur Christ. Otala Raba a Yambaki Banongi. Pourquoi pas Rahab prendre des espions et les cacher sous le lit pour la limiter? Ou bien aller les cacher peut-être dans sa chambre.
Mais Ahab prendra les espions pour les cacher sur le toit. Sur le toit. Garder ou faire cacher les espions sur le toit. C'est un signe qui prouve. Ah, il y a un cola Gainakita. Et c'est que tu as mon soto pour la caisse na bomo inayo. Et c'est que l'auto pour la caille na bomo inayo. Opa pour la bana pour la Jésus Christ. Ok. Mais regardons avant de toucher ce que nous allons dire aujourd'hui. Mais total la yamoto si ba on a ina lo balelo. Je suis toujours en train de marteler sur la fraternité. Nazo lo baka makasi na wetali omoko ya boneko. Je suis en train de marteler sur l'amour, la fraternité. L'église marche dans la fraternité. D'ailleurs, si tu prends le livre d'Hébreu au chapitre 13, verset 1, la Bible dit Boumela Nakata Bolingo. C'est-à-dire, l'amour, c'est question de la persévérance. Bolingo, et ça dit Kamoya Piko. Ah, les combats peuvent venir. Mais l'amour, Kasi Bolingo, il faut toujours persévérer. et c'est lui qui a Kapiko Kaka. Vous savez, cette église nous sert de modèle. Appelez l'église des apôtres. C'est C'est ça la première église, n'est-ce pas? Il y a mon église à Yangote. L'église, on a donné pour que ça, le modèle de l'église. Cette église, c'est le modèle de nos églises actuelles. Par exemple, l'église au Dragage. Prenez par exemple, nous ici à Dragage. Pour refléter l'église et l'apôtre, si nous ne reflétons pas l'église des apôtres, comprenez que nous ne sommes pas l'église de Jésus. Ah, vous serez l'église de Jésus-Christ. Pour que nous soyons l'église de Jésus, qui espère à l'enlèvement, nous devons refléter la première église. et c'est qu'il faut au Cana, l'église de Liboso. Soyez bénis au nom de Jésus. Au pas de la main pour mon Jésus-Christ. On lit dans Actes des Apôtres, chapitre 1. Avant que Jésus-Christ soit enlevé, il avait laissé les ordres chez les apôtres. Atikaki molongo epai ya bantoma. Pourquoi il laisse les ordres auprès des apôtres? Parce que Jésus-Christ pour être Jésus-Christ a dit qu'après son départ, il a voulu qu'après son départ, et son église reste dans l'ordre. Et que ça n'a été dit qu'à la molongo. Maintenant, si tu regardes l'ordre que Jésus avait laissé aux apôtres, et par écrit, cela n'existe pas. Et comment maintenant, si toi tu veux savoir ces ordres que Jésus avait laissés, il faut s'attaquer aux apôtres. On doit comprendre que l'église des apôtres, c'est une église qui persévérait dans la communion fraternelle. La communion fraternelle. C'est-à-dire l'église, on a bon déco. Dans cette église, il y avait la fraternité. Ah, nous comprenons. Si aujourd'hui, nous sommes la continuité de l'église des apôtres, on va voir l'amour fraternel. Si on trouve la fraternité au milieu de nous, directement te confirmer que nous sommes la continuité de l'église des apôtres. Mais ce qui vous dit, s'il n'y a pas l'amour, sache-le que nous ne sommes pas l'église des apôtres. Nous ne sommes pas l'église de Jésus-Christ. Nous sommes l'église de Jésus-Christ. Et le Seigneur est dans le livre de Genèse, chapitre 4. Ouais, dans le livre de Genèse, au chapitre 4. Là où on parle de Caïn et d'Abel. Caïn et Abel.
Abel, lorsqu'il mourut, lorsqu'Abel était mort, Dieu est descendu afin de chercher Abel. Vous comprendrez que Abel par Caïn. Dieu va chercher Abel par Caïn. Qui est Caïn? Caïn c'est le frère d'Abel. Ah, parlant de comprendre que. Et parlant, nous comprenons que. Même ceux qui sont morts dans des Congo, même si on ne voit pas un bien-aimé, si Dieu veut chercher son bien-aimé, il le cherchera par toi. Ma soeur, s'il y a une soeur qui ne se voit plus, il ne vient plus à l'église, si le Seigneur veut chercher cette soeur, elle la cherchera à travers toi, la soeur. C'est ça la fraternité. En d'autres termes, chaque frère a sa gardien de chaque frère est le gardien de son frère. Sœur, sa gardienne, la sœur, tu es la gardienne de ta sœur. Et sa responsabilité, c'est la responsabilité. La sœur qui se voit plus, va la chercher. Frère, le frère, et sa responsabilité, c'est de ta responsabilité. Le frère qui ne se voit pas là, va le chercher. Regardons la réponse de Caïn. Suis-je le gardien de mon frère? Et Caïn, c'est l'image d'un frère irresponsable. Dieu voulait juste l'enseigner. Et tu es vraiment le gardien de ton frère. Frère, Seigneur, veillez Nicolas, frère Nayo. Frère, tu dois veiller sur ton frère. Sœur, Seigneur, veillez Nicolas. Et la sœur, tu dois aussi veiller sur ta sœur. Oh, Jésus Christ, ça parle. Et le Seigneur bénisse. Et Seigneur, je vais savoir que nous ne sommes pas les premières personnes à servir Dieu. Avant nous, il y avait de ceux-là aussi qui avaient servi Dieu. Maintenant, pour que nous servons bien le Seigneur, il faut que nous devons voir ceux qui nous ont servi Dieu avant nous. Comment ils ont servi le Seigneur. Si nous les imitons, et nous servirons Dieu dans de bonnes conditions. On ne sert pas Dieu par les imaginations. On sert Dieu par rapport aux Écritures. Vous savez, dans les Saintes Écritures, dans le livre de la vérité, ils appellent l'écriture où ils ont dit que ma problème est payé qui la carte la banane. Il y a aussi des écritures qui démontrent qu'il y avait des problèmes aussi qui étaient survenus dans l'église. Je peux vous donner l'écriture, il y a Juge chapitre 20. Benjamin la bande konaye par Israël. Benjamin et ses frères les Israélites avaient des problèmes. Mais à un certain moment, il faut privilégier mon Dieu. À un certain moment, nous devons privilégier l'amour. Nous devons privilégier la fraternité. Nous sommes obligés de nous réconcilier. Pourquoi? Parce que nous sommes des frères. Si nous sommes des frères, les problèmes peuvent survenir. Les problèmes surviendront. Les discussions peuvent arriver. Les combats peuvent arriver. Mais à la fin, mettons l'amour. Regardons l'amour. Mon frère, mon frère, pardonne-moi. Ma soeur, pardonne-moi. Et le Seigneur vous l'église du Seigneur marche ainsi. Vous voyez ce qu'on appelle le pardon. Cela ne dit pas tout simplement que toi tu dois avoir de bonnes raisons.
Ce n'est pas ça. Prenez le livre de Matthieu chapitre 5, le verset 23-24. Écriture est l'objet Nason Lingana présenté offrande. Quand je vais présenter mon offrande, mais dans ses souvenirs, mais je me suis souvenu que mon frère a quelque chose contre moi. Est-ce que c'est moi qui ai le problème contre lui? C'est lui qui a un problème contre moi. C'est ça l'écriture. Matthieu chapitre 5, le verset 23-24. C'est pas moi qui ai le problème avec lui. Mais c'est lui au contraire qui a le problème contre moi. C'est lui qui me calomnie. C'est lui qui parle mal à mon sujet. L'écriture dit, je veux donner mon offrande. Déjà d'abord me réconcilier avec lui. C'est-à-dire demander pardon à un frère ou à une soeur. Ce n'est pas seulement que Nana a un problème contre lui. C'est pas seulement que moi j'ai des problèmes contre lui. Mais il n'est pas beaucoup qui a un problème contre lui. Lui aussi peut avoir des problèmes contre moi. Mais moi je veux le chercher pour me réconcilier. Ce sont les bases de la fraternité. Et ça, si vous comprenez ces choses, vous serez une église forte. Diable a l'esprit à et le diable blaguera par l'esprit de la division. Un peuple uni, c'est un peuple qui est fort. Nous sommes pour l'engagement des amis. Soyez unis au nom de Dieu. Tout ce qui peut passer ou ce qui est déjà passé. Maintenant, je vous donne une autre écriture. L'autre écriture dit ceci. Qui est debout en train de prier. L'organisme qui est yon de vous poser dans les campagnes de prière. Pense en toi que c'est toi qui as les problèmes. C'est toi maintenant qui as le problème. L'écriture dit va d'abord, demande pardon, et ensuite tu vas prier. Parmi les choses qui font la force de la prière, c'est le pardon. Et ça, on dit ici. Si tu pardonnes, Dieu aussi te pardonnera. Et ta prière sera aussi efficace. Ok, voilà un peu. Je vous dis d'abord de vous exhorter sur la fraternité, l'amour fraternel. C'est très important. Voilà, l'ensemble à bomba dans ma communauté. L'enfant de Dieu ne garde pas les choses de son cœur. Voilà, l'ensemble au thème à la dépôt de la parole. L'enfant de Dieu, son cœur, c'est le dépôt de la parole. Voilà. Et pour tout autant la écriture, venons de lire une écriture. Dans 1 Corinthiens chapitre 14, verset 30. On a besoin de savoir que Dieu c'est un Dieu d'ordre. Il y a des autres. L'écriture est au niveau. Nous disons ceci. Premièrement, nous disons ceci. La gage, c'est la maison du Seigneur. La gage, c'est l'église du Seigneur. La gage, c'est l'église du Seigneur. La gage, c'est l'église du Seigneur. La gage n'est pas l'église d'une personne. Attends, ça m'a pas ici, même si tu as introduit les gens. Oui, c'est pas gérer l'église. Afin de gérer l'église. La toi, on va sauver dans la ministre. Les gens là qu'on appelle l'église. Mais l'église, c'est l'église du Seigneur. Parce que l'église, c'est l'église d'un polo. Si on comprend que l'église, c'est l'église d'un polo, si on comprend que l'église appartient au Seigneur. Attends, nous sommes dans un pays avec qui il va pas pour lui. Même si l'homme de Dieu, tu l'as vu chez lui tombe. Aucune église. Tu ne voudras pas l'église. Pourquoi? Parce que l'église n'appartient pas au serviteur de Dieu. L'église appartient au Seigneur. Et lorsque je voudrais dire
Toutes les églises. Même la taille à l'apôtre. Même au temps des apôtres. Dans l'église, dans l'église, il y avait des problèmes ne manquaient pas. Tu diras que je prie, dragage je vais dans l'église telle. Quand tu iras là-bas, certains problèmes que tu trouveras là-bas, tu diras, c'était mieux même au dragage. C'est pourquoi Nzambe appelle ça la parole de sagesse. Voilà pourquoi Dieu avait donné ce don dont on appelle la parole de sagesse. On appelle ça le Seigneur avait donné le don de la sagesse. Salomon, tu vois Salomon, dans 1 Roi chapitre 3, il est devenu roi en Israël. En Israël, lorsqu'il devenait roi, à côté, on donnait au roi une partie du rouleau. On dit roi, écrit à rouleau. Lorsque le roi devient roi en Israël, on lui donne les écrits du rouleau. En d'autres termes, Salomon, en d'autres termes, Salomon, lorsqu'il devient roi, il avait les écrits du rouleau. Qu'est-ce que nous voulons dire? Sur le plan pratique, Salomon qui devient roi, et ça image le frère c'est l'image de Dieu qui prend le frère pour l'introduire dans le ministère. Et quand vous introduit dans le ministère, il faut que il faut à côté de toi que tu aies le rouleau. C'est comme le sacrificateur. Et ça, le dans Lévitique chapitre 8, le sacrificateur, lorsqu'il entre dans les services, suivez votre bien. Il faut permettre. Il faut qu'attendre lorsqu'on le produit dans les services, avec la corbeille de pain sans les on introduit une corbeille à l'Ipezaki pour on a monté l'Isalim. vous présenter. On a monté l'Isalim qu'un serviteur de Dieu. Pour dire que Mosali Anzambe, c'est un dépôt de la parole. Azali Moto ya Pomba Kaliloba. Est-ce que vous avez la même alors? Est-ce que vous me suivez? Il y a moi, c'est beaucoup de gens qui sont raison pour laquelle si tu rencontres un homme de Dieu, si tu rencontres un homme de Dieu, l'homme de Dieu a l'habitude de parler. Il faut nous tout là. Tu dois te demander. Parce que on te donne le corbeille de pain sans levain. quand tu te présentes devant le peuple, on se présenter dans ma tombe. tu ne peux pas te présenter dans les calomnies. On se présenter quand même pas. Tu dois te présenter seulement avec du pain. On se présenter la parole. Tu dois te présenter avec la parole. Mais dans la alors, le roi n'attend pas son régner. Le roi, lorsqu'il règne, il faut appeler ça y est, rouleau. On doit lui donner le rouleau. C'est ça les sacrificateurs avec la corbeille après ça. Mais Salomon dit ceci. Comment on peut s'égayer un peuple nombreux? Seigneur, tu m'as donné un peuple nombreux. Ce peuple-ci a des problèmes. Les vents, les tempêtes seront aussi parmi le peuple. Le ministère, lorsque le Seigneur t'introduit dans le service, premièrement, il faut voyer par côté. Premièrement, tu dois savoir prêcher. Un ministre de Dieu, il doit savoir prêcher. Le Seigneur vous bénisse. Et ce qui va la terre, cela ne s'arrête pas là. Salomon demande la sagesse. La sagesse dont il demande, c'était pour résoudre le problème. Le ministère, ce n'est pas seulement prêcher. Le ministère, c'est aussi résoudre les problèmes. Dans la marche, les problèmes viennent. Vous aussi, le peuple, si les problèmes surviennent, allez vers le ministère. Mais là, le ministère, nous avons fait
vide. Le ministre lui-même commence à avoir combien de problèmes. Même si le problème dépasse le peuple, même si le problème dépasse le peuple, mais lui, cela ne va pas lui dépasser parce qu'il a la voilà pourquoi je prie. Tout problème qui peut vous surpasser ici, que Dieu prenne soin de ce problème et qu'il nous donne des solutions. Même si le problème qui peut te dépasser, que Dieu donne la solution. Que le Seigneur Jésus bénisse. Que vous fassiez au nom de Jésus-Christ. Si l'église dit, bon, nous ici, nous sommes dans le cas, il n'y a pas de problème. Ce sont l'église des sorciers. L'église de Dieu, il y aura des problèmes. Mais Dieu a donné la sagesse. Ok. Pourquoi nous disons ceci? L'église, c'est l'église du Seigneur. Jésus lui-même a dit ceci. Un livre à Matthieu chapitre 16, le verset 18. Jésus dit aux alibans, aux apétéros, sur ce roc que je bâtirai pour l'église. Le verset du Christ, tu dois bien m'orienter. Je vais terminer à quelle heure? Pardon? 10h45. Moi je croyais à 10h45. Ça va. Je vais gérer les temps. Bon, c'est vrai. Je vais gérer mon problème. Tu es Pierre, sur ce roc que je bâtirai pour l'église. Vous appelez le Nicolas du Bango dans ton église en mer. À quoi tu peux me demander que je bâtirai pour l'église Pierre? Vous pouvez dire aussi dans ton église en ayant Pétero. Mais alors, mon église. Il dit, mon église. On a remarqué l'église, c'est l'église du Seigneur. On a remarqué l'église des alliés en colo. Voilà pourquoi il avait dit église en Ngaï. Maintenant, lorsque tu entres dans l'église du Seigneur, comme la maison du Seigneur, il y a un ordre établi par Dieu lui-même. Et ça, tu entres dans la maison d'autrui. Directement aussi, quand tu prends ton pied, tu poses sur la table. Dans la maison d'autrui, directement, toi, tu te retrouves dans la chambre. C'est de la maison. Dans chaque maison, il y a un ordre établi. De la même manière, dans l'église du Seigneur, le Seigneur a établi un ordre. Il y a des règles et des principes à observer. Je vais vous donner un autre exemple. Je fais un peu de récapitulation. L'écriture, il y a Genèse chapitre 2, le verset 10. L'Éternel Dieu planta un jardin en Éden. Qui avait planté le jardin? C'est l'Éternel. Voilà pourquoi je profite du dégât. Que le Seigneur plante des bonnes choses dans ta vie. Que Dieu plante des bonnes choses sur tes voies. Que Dieu plante des bonnes choses dans cette église. Que le Seigneur vous bénisse. Et c'est que l'on peut pas mini. Le problème de planter, quand Jérémie parle de planter, il arrache d'abord, il arrache, il laboure et après il va planter. Dieu plante ainsi. S'il y a des bonnes choses, il va d'abord les ôter et il va planter la sienne. Voilà pourquoi tout ce qui te tourmente, que Dieu puisse voter. Ce qui ne donne pas la paix à cette église, que le Seigneur puisse voter. Maintenant, voilà, Dieu lui-même il a planté son jardin. Si tu demandes le jardin appartient à qui? Et ça plutôt tu as raisonné comment?
Et directement tu répondras, le jardin appartient à Dieu. Pourquoi? Parce que c'est lui qui l'a planté. Pourquoi pour la main à Jésus? Ici que le langage planté dans les Saintes Écritures. Colonna, dans ma connaissance, ça prouve aussi construire. 1 Corinthiens chapitre 3, verset 6. Moi, Paul, j'ai planté. Même le langage de Paul a expliqué au verset 10. C'est même le langage Paul a expliqué au verset 10. Il a expliqué que fait qu'il plantait. J'ai posé les fondements. Quand il a tiré mon bon corps. Quand on dit poser les fondements. Quand on dit poser mon bon corps. Nous sommes dans le domaine de la construction. Pour dire tout simplement, le jardin devient une maison. Le jardin devient aussi une ville. Le jardin d'Éden, c'est la ville de Dieu. Et la c'est la maison de Dieu. Parfois tu ne comprends pas. Et moi, il s'est dit tout le monde. C'est là qu'on construit une tano. L'arbre de vie. Parce qu'on a une ville appelée la Nouvelle Jérusalem. Là-bas, on a planté l'arbre de vie. Ni la Bible de Genèse jusqu'à Apocalypse. Et frère, l'arbre de vie, on le trouve beaucoup. Et ça, quand il a aidé, tout simplement que la Nouvelle Jérusalem, c'est le jardin. on va pousser. Jérusalem a cicadé la Naïdé. Et la Naïdé, les amis payent les combats. Maintenant, lorsque tu entres dans la maison de Dieu, tu entres dans la vie de Dieu. Il y a des principes à observer. Dieu a pris Adam. Il a placé dans sa maison. Il a placé dans sa vie. La règle était que tu mangeras tous les fruits du jardin. Quand tu entres dans l'église, Dieu a pris ses règles, ses principes à placer. C'est comme ce que Paul dit. L'athlète qui court afin d'avoir la couronne, premièrement, il a respecté les principes et les règles. Athlète petit, il a bien fait la course. Mais comment tu as fait cette course? L'athlète petit que moi je pars à l'église. Moi j'ai pris, je suis un fidèle. Mais ta course que tu fais, aux autres, ça, pour le mot, si l'athlète respecte les règles, n'est pas mon tour et pas mon et copé sa médaille. N'est pas mon tour et toi et copé sa médaille. Après, il faut qui m'a malade. Qu'est-ce que tu as aussi dit dans votre mon tour et copé sa médaille. Ah, la couronne de l'enlèvement. Pour avoir la couronne de la vie éternelle, c'est pas seulement courir, c'est pas seulement prier. Comment tu pries? Et c'est que tout ça, milongo. Quand on tosse milongo, on tosse né moto les copés sa médaille. Que le Seigneur Jésus bénisse. Qu'il vous fasse bien, Jésus. Acclamez d'abord le Seigneur Jésus. Et lorsque nous prenons l'écriture, dans Romains chapitre 6, le verset 17, mon boko est commis mon logo.
moboko ya Yesu Kristo. Raison pour laquelle tu verras qu'Adam, il entre dans la maison. Dans le jardin. C'était la maison du Seigneur. Il n'avait pas respecté les règles. Il avait transgressé les règles. Et Dieu avait chassé Adam. Et Adam est allé hors du jardin. C'est ça qu'on appelle l'excommunication. Lorsqu'on excommunie quelqu'un va en dehors de l'église, comprend seulement qu'il n'avait pas observé les règles. Moboko et Jésus Christ. Que le Seigneur Jésus bénisse. Quand quelqu'un va, tel que Dieu avait pris Adam, il avait mis dehors, Dieu a dit non, je dois lui faire un plan de la rédemption afin que Adam retourne dans le jardin. Tu vois, même le sacerdoce lévitique, c'est toujours Dieu qui cherchait qu'il y a dans son mandat. En d'autres termes, celui qui va, il ne va pas pour toujours. Le souci de Dieu est que cette personne change et qu'elle retourne dans la maison. Que le Seigneur Jésus bénisse. Nous ne pouvons pas nous réjouir. Car lorsque l'homme est allé dehors, Dieu avait porté le sac. Ah, le sac c'est le vêtement de deuil. Ah, cela veut dire que le Seigneur était en train de deuil. Si quelqu'un va dehors, on ne se réjouit pas. On ne publie pas l'information. La mort de Saoul, on ne raconte pas aux Philistins. Que le Seigneur Jésus bénisse. Toutes ces choses font partie de la fraternité. C'est dans l'amour fraternel. Dieu avait porté le sac parce que l'homme est allé à l'extérieur. Dieu était entré en deuil. Le sac que Dieu avait porté, les années d'autres, lorsque tu as porté cette chair, il avait porté le sac. Il était en deuil. Pourquoi? Parce qu'avec il doit porter le sac, il doit pleurer, il doit prier, il a porté ses corps. C'est parce que la personne est communiée, les gens commencent à se réjouir. Ah, il part pour toujours. Les gens commencent à l'acclamer. La Bible est à la cantine. La parole va tomber à la cantine. Quand quelqu'un va dehors, et c'est même qu'on a un sac qui vous devez prier. Dans le souci, que Dieu lui fortifie et qu'il retourne parmi nous. Vous devez prier. Voilà pourquoi ces derniers temps, c'est que les états pour la manosamba en Makassi. On peut faire prier de 3 jours à chaque. Que le Seigneur Jésus bénisse. Voilà un peu. Voilà, ok. Adam était allé dehors parce qu'il n'avait pas respecté les principes. Parce que dans la maison du Seigneur, il faut ordre moko et car dans la maison du Seigneur, il doit régner un ordre. Et l'ordre que vous aurez dans la maison du Seigneur, c'est la doctrine de Jésus. La doctrine de Jésus, la doctrine de Jésus, nous ne conduisons pas de la manière dont nous voulons. Ok, je vous donne une autre écriture. Lévitique chapitre 13. Vous avez Lévitique Zomina Misato. Là-bas, on présente le lépreux comme mais hors du corps. Il y a une différence entre lépreux, madame. Et ça n'a aucun syndicat sina. Maba pe Makwanza. C'est-à-dire Makwanza la lèpre, la différence c'est ça. Il y a une différence entre la date et la lèpre. La lèpre est contagieuse. Ah, Maba Yango et Vakazoka Banzoto. C'est-à-dire au monde Yango Pesa
là pour tout le corps. Il peut aussi contaminer notre personne. Voilà pourquoi le même hors du temps, afin que tout le corps ne soit pas contaminé. Est-ce que vous me suivez? Je peux vous donner l'exemple de la lèpre. Je peux vous donner l'exemple de la lèpre. Quelqu'un peut avoir un péché, peut facilement contaminer les autres. Il a la calomnie, mais contamine tous les autres frères. Il a une vie de l'impudicité qui contamine facilement les autres. Et il le donne partout. Pour sanctifier les grands, il doit aller dehors. Parce que le camp du Seigneur doit être conservé. L'église du Seigneur est toujours conservée pure. Et lorsqu'il va dehors, ce ne sont pas les frères ce ne sont pas les frères qui iront à sa rencontre. C'est les sacrificateurs. Les alliés sacrificateur, il faut qu'elle ait la rencontre d'ailleurs. Le sacrificateur doit aller à sa rencontre. Dans le souci que cette personne soit guérie de la lèpre. Et autant convenable qu'il puisse retourner. Le premier sacrificateur qui nous a suivi, c'est le Seigneur. Mais les ministres sont aussi des sacrificateurs. Un ministre, lorsque vous excommuniez un frère, toi le ministre doit partir. Tu pries dans les soucis que le service que vous faites, ce qui avait fait que le frère pêche ne soit plus, et que ce frère retourne parmi vous. Il y a bonné, ça l'a cabossé un colo. Que le Seigneur vous bénisse. Qu'il vous fasse du bien au nom de Jésus. Tout cela est basé dans la fraternité. Le souci était que le frère qui est hors du corps, il retourne. L'enfant prodigue Moi, un qui est parti. Mais chaque jour, le père venait toujours à la porte. Le père a quitté la maison. Il vient devant la porte. Dans le souci que l'enfant qui était perdu puisse retourner. ce père-là, c'est Dieu. Qui est venu à la porte. C'est Jésus-Christ qui a été crucifié hors du cœur. Dans les soucis, c'est ça mon Zambé. C'est ça le Seigneur. C'est ça mon Zambé. C'est ça le Seigneur. En d'autres termes, le souci de Dieu est que celui qui est parti dehors, qu'il puisse rentrer. Au que le Seigneur Jésus fasse bien au nom de Jésus. Je prie aussi tout ce que tu avais perdu, qui était allé au loin, que Dieu puisse te le redonner. Si tu avais perdu la santé, que Dieu te la redonne. Regardons maintenant l'objectif du ministère. L'objectif du ministère. Si tu peux m'ajouter même 15 minutes. Regardons l'objectif du ministère. Tu vois, lorsque Dieu introduit dans le service qu'on appelle les ministres, premièrement, c'est que toi tu puisses refléter le Seigneur Jésus. C'est pour que tu reflètes Jésus-Christ. Quand on te verra qu'on voit Jésus-Christ en toi. Des fois tu ne comprends pas. Je suis dans le livre d'Exode chapitre 32. Comment on a l'écriture, tu verras dans cette écriture. Il y avait une prière. Et ça là qui n'a pas mon corps. Moïse avait pris depuis la montagne. Quand tu vois cette pierre qui vient de la montagne, c'est une pierre dont Dieu lui-même a
Mais cette pierre vient de la montagne. La montagne est le signe du ciel. Romains chapitre 10, le verset 6. Je vais vérifier ça. Romains chapitre 10. L'écriture. La Romains 10, le verset 6. C'est ça l'écriture. Ne dis pas dans ton cœur qui montera au ciel. Pour dire tout simplement que le ciel est à la campagne. Pour dire tout simplement que le ciel, il s'agit de la montagne. La pierre dont Dieu donne la forme. C'est la personne de Jésus-Christ. Il vient d'où du ciel? Alors il va descendre au bas de la montagne. Descendre au bas de la montagne, que ça n'est pas la mabélé. Jésus vraiment quitté le ciel. Il est venu sur terre. Mais ce qui vient lorsqu'il est arrivé au bas de la montagne, le peuple était corrompu par le péché. a trouvé que l'imota était mis à qui dans le sumo. Comme le peuple est corrompu par le péché, Comme le peuple a mis à qui dans le sumo, à cause du péché, Natine sumo, la pierre a été brisée. Ibanga et Buka. À cause du péché, Jésus-Christ est mort. Il n'est pas mort à la montagne, mais il est mort sur terre. Tu dois savoir que Jésus est mort à cause de notre péché. Jésus te bénisse. Maintenant, lorsque cette pierre est brisée, Dieu dit ah. Et c'est qu'il dit il va dans mon souci. La deuxième pierre qui vient maintenant, c'est la pierre qui vient de la terre. Oh, et ça dit pas aussi coloté. Et ça dit pas aussi à ma belle. Alors Dieu dit, je ne donnerai plus la forme à la pierre. Ah, je t'introduis pas Moïse dans les services. Et nous comprenons que Dieu introduit aussi les gens dans les services. Pourquoi tu s'avances dans mon salaire? Et ça, pourquoi ma collègue a mis ça comme cela, il voit. Nous sommes ouvriers avec Dieu. Maintenant, Moïse doit travailler avec Dieu. Ah, il y a moins de faits. Le ministère. Dieu a pris les serviteurs, les a introduits dans les services. Et lorsqu'il les introduit dans les services, le travail dont il leur donne, prenez la pierre qui vient de la terre et donnez-la la forme. Quand vous allez donner la forme à la pierre, ne la donnez pas la forme selon vos pensées. Lorsque vous allez donner la forme, faites de sorte que cette pierre reflète la première pierre. C'est-à-dire que la pierre qui vient de la terre, oh, et ça y est, Bengaï, et ça décrit ça dans le colo. Maintenant, les ministres, lorsqu'on est introduit dans le travail, on leur donne le modèle. Le modèle afin de te donner la forme. On doit te donner la forme. Oh, on a dit Banga, où est Panjanaki? Libanga est Panjanaki, mais il est sous-biso. Ah, ouais, à Koufaka et Kouroussou. Maintenant, le ministre, lorsqu'il travaille, il doit travailler de sorte que toi qui es la deuxième pierre, oh, Oyiba, Koyulana, Nalibanga Iboso. La Soso Solité. Oh, Ibanga Iboso est Panjanaki. Et ça, Dama. Et ça, Dama. Ibanga Mibale. Et ça, Eva. Dieu, lorsqu'il prend Ève,
la façonne, il doit la façonner. Oh, afin qu'elle puisse y refléter alors. Il y a un mon salaire un peu bon. L'un du ministère, c'est que vous reflétez Jésus. Alors, si Jésus est d'amour, oh, vous aussi on va trouver l'amour parmi vous. Et c'est qu'il va y aimer. Afin que lorsqu'on vous voit, qu'on voit Jésus-Christ en vous. Si Jésus est d'amour, on doit trouver aussi l'amour parmi vous. Quand vous reflétez Jésus-Christ, que le Seigneur vous bénisse. Si Jésus-Christ pardonne, vous devez aussi pardonner. Car vous devez refléter la première pierre. Que le Seigneur vous bénisse. Maintenant, lorsque la deuxième pierre reflète la première pierre, et lorsque nous reflétons Jésus-Christ, on dit votre place n'est plus sur la terre. Ah, vous devez monter sur la montagne. Monter à la montagne. Pour que nous soyons enlevés. Et c'est qu'il y a un bosso. Celui-là qui a reflété Jésus-Christ. Comme Jésus-Christ a pardonné, lui aussi doit pardonner. Quel que soit le problème qui t'a laissé, pardonne au nom de Jésus-Christ. Celui-là qui a reflété Jésus-Christ, comme Jésus-Christ était l'amour, toi aussi tu dois aimer ton frère, ta soeur. Que le Seigneur Jésus bénisse. Acclamez d'abord le Seigneur Jésus. Je termine par ici. Il y a une femme dans la Bible appelée Esther. Cette femme, il faut que nous puissions aller au roi. Elle doit aller rencontrer le roi. Elle va passer le trône. Afin qu'on lui donne le trône. Il faut que nous marchions. Vous savez que notre marche est qu'un jour nous pouvons rencontrer le roi. Aussi Matthieu chapitre 5, le verset 23, 24, le trône se décide. Maintenant, il y a des temps où il y a tout le monde qui s'est dit, un jour, on va nous donner les trônes. Ah, ce jour-là, je ne vais pas manquer. Regarde seulement toutes les souffrances de ce monde. Et que ce jour-là, tu manques le ciel. Et ça somme. La manière dont nous servons Dieu, il y a une bosso et ça nous prend la bocondi. Ah, c'est bien solo. Les problèmes du monde, les bénédictions, les guérisons. Toutes ces choses, c'est ce qui vient après. Regardons que je dis quelque chose. Tout à l'heure, c'est plus le locomotive. Je ne pas que de chercher premièrement le royaume. Yesu, il dit, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. C'est-à-dire, nous servons d'abord le Seigneur pour le royaume. Toutes ces choses restantes sont des ajouts. Regardons dans la maison de Jacob. Il faut d'abord le royaume n'est pas à Jacob. Il faut d'abord que Dieu donne le royaume à Jacob. Le royaume c'était Juda. Et après il va donner aussi Joseph. Quand Joseph est né, il faudrait qu'on dise que Kolo a bâti ici. Vous voyez les choses de ce monde-là, ce sont des ajouts. Ah, il a le point de Joseph. Avant que cela arrive, nous devons d'abord avoir Judas. Où est-ce que vous dites? Celui qui a le royaume. Ah, qui est mon thème? Amen. Le royaume de Jésus apporte la paix du cœur. Ah, nous sommes contre le royaume. Et c'est que l'on met un moyen à ma belle. Oh, même si tu manques de l'argent, tu as la paix. Même si tu manques tout, mais tu es
foi. Ah, et ça n'a pas de beaucoup de mais pour que ceux qui vont puissent avoir le trône, on va d'abord lui donner mon coubé. L'unique qu'on lui donne, égal. On lui donne égal. Au moins, on lui donne égal. On lui donne 5 filles. Comment serait que 5 femmes et donc vers le trône? Est-ce qu'il va bon à piquer parce qu'il s'en fout? S'il n'y a pas les 7 filles, elle n'aura pas aussi le trône. À côté aussi est égal. Égal est très unique. Dans mon coup, il va dire au king et la basi. Dans mon coup, on va faire sa botte au thé. D'ailleurs, c'est des séries, oui, oui. Il ne peut plus donner leur propre semence. Il ne peut pas donner sa semence au peuple. Que le Seigneur nous bénisse. Il ne peut pas donner sa prédication auprès du peuple. Mais, il est égal. Ah, il est en train de passer sa mort. S'il n'y a pas les 7 filles, tu n'auras pas le trône. Ah, je te dis, rate tout, mais pas le ciel. Et c'est que nous signerons au Kotanola. Au Kotanangolo. Ah, il y a qui toque au Makassi. Et le Seigneur nous bénisse. Les 7 filles qui accompagnent la femme. Ah, car cette femme, c'est nous. Cette fille, les 7 filles, nous les voyons dans le livre de 2 Pierre au chapitre 1. Aujourd'hui, le verset 5. Au 5e verset. 2 Pierre 1, le verset 5 à 8. À cause de cela, faites vos efforts. Joindre à votre foi. On prend la foi comme le fondement de la maison. Il faut ajouter sur ce fondement. Et c'est que l'on bâtit ça, Nicolas, on comprend la première fille, moi, la c'est du bosso. Pour vos aliments, la vertu, c'est ça, Amen. comment il y a fait Ils sont pas pour la boulot. C'est la première fille. Voilà, moi, c'est du bosso. La vertu, la science. À la vertu, la science. Tu ajoutes sur la vertu la science. L'amour de la parole. Devient le dépôt de la parole. Ne sois pas le dépôt de la calomnie. Sois le dépôt de la parole. Que le Seigneur vous bénisse. Joseph avait dit les temps difficiles. N'accompagne-la et va te dire dépendre de notre tête. Et si on n'a pas de la carte, malgré qu'il a fait les ingrédients, il a gardé le dépôt du blé. Il savait qu'au temps de la famille, le dépôt dont il conservait, c'est ce qui le sauvera et le peuple. Vers là, si on ne le fait pas, voilà pourquoi Paul dit battez-la et pas de la malade. Si tu gardes le dépôt de la parole, mon corps de poids, et pour battre la haut, et pour battre la haut, cela te sauvera, cela te justifiera. Tout ce qui garde le dépôt de la parole, même malgré les temps difficiles, que le Seigneur vous donne la victoire. Deuxième fille, c'est la science. La science, c'est la tempérance. La tempérance, c'est la maîtrise de soi.
Vous devez avoir la tempérance. Même si on t'insulte, même si on parle mal de toi, tout ce qu'on peut faire, et le Seigneur est pardonne. Et le Seigneur te bénisse. Tu dois savoir aussi avoir la tempérance. Tu dois avoir la maîtrise de soi. Ne te justifie pas toi-même. Laisse le Seigneur comprendre. Et le Seigneur te nous bénisse. Ça, c'est la troisième fille. Quatrième fille, Esaïe monté ma Rosélie. C'est la quatrième fille. la patience difficile. La patience, même les temps difficiles, même les souffrances, même les épreuves, ne va jamais céder. Si tu es une fille, même les païens viennent pour blaguer avec moi, je ne vais pas céder. Je vais supporter et je saurai que Dieu va agir toujours. Les frères, même les temps des épreuves, ne va pas chez les marabouts, ne va pas chez les féticheurs, supporte. Et les Kolokoye et Painayo, la jeune fille, Yabitano. À la patience et la piété. Cinquième jeune fille, c'est la piété. La piété, c'est le respect dans la chose sainte. Le respect dans la parole. Le respect à la parole. Tout ce que la parole dit, je dirai Amen. Je dirai Amen. À la Congo. Que le Seigneur bénisse. Voilà un peu, c'est-à-dire respect dans la chose sainte. Le respect aux choses simples. Ce que la parole dit, moi je me courbe. Il y a combien de cinquième jeune fille? C'est bien cinquième jeune fille. Sixième jeune fille, Sixième jeune fille, c'est la bonne fraternelle. les abolimos et abondéco. Vous devez vous aimer. Si tu aimes ton frère, tu vas le pardonner. Si tu aimes ton frère, tu vas prier pour lui. Cinquième jeune fille, c'est la charité. Les abolimos. Ah, la charité. Bolingo. Moïse a appelé ça qui va Moïse. Alors que tu avais donné la loi à Moïse, Il commandement. Jésus l'a appelé l'amour. Mais ce côté, il a dit commandement. Tu regardes dans ces 10 commandements. Il y avait une portion pour adorer Dieu. Il y avait une portion pour adorer Dieu. Il faut ça, il a Zambé, il faut adorer, il faut ça. Tu n'auras pas d'autre Dieu. Mais c'est là qu'il a portion pour souffler, c'est là qu'il a l'amour envers ton Il y frère. avait une portion qui considère l'amour. La portion de l'amour envers Dieu lié à l'adoration, c'est ça la charité. Il y a moins d'écriture de l'obédier. Je peux vendre même encore. 1 Corinthiens 13. Je peux même exposer mon corps. Je le sacrifie. Mais si je n'ai pas la charité, cela n'a pas d'importance. En d'autres termes, tout ce que nous pouvons faire, à cause de la parole. Que le Seigneur te bénisse. On les a liés à l'adoration. Même quand tu donnes le fond, donne dans la pensée que je sers le Seigneur. Je ne donne pas aux serviteurs. Je donne aux serviteurs pour les enrichir, pour les faire manger. Non. Tout ce que tu fais, dis-toi que je sers le Seigneur. Et lorsque Dieu mange, c'est au travers de ses serviteurs. Que le Seigneur vous bénisse. On a apporté au Seigneur le sacrifice. Dieu doit manger. Mais il dit, donnez-moi le boire. Dieu ne va pas manger directement. Il mange à travers de l'arbre. Alors, c'est vrai que Dieu mange au travers des serviteurs. Que les 7 jeunes filles soient parmi vous. Si les 7 jeunes filles sont parmi vous, sachez que le trône vous appartient.
qui va faire la sept jamais fait. Et si elle ne peut pas avoir le trône si on ne voit pas les 7 filles. Voilà pourquoi c'est le gars, avant que tu touches. Avant aussi par le trône qui est le ciel. Tu touches le trône de Zanilola. Et le Seigneur t'élève aussi. Et le Seigneur t'élève. Le problème qui était devenu difficile soit facile pour toi. Les combats de ta vie que Dieu combat pour toi. Et que l'amour de Jésus soit parmi toi. C'est pour la
Présence en Zambé et dans les Samagamazera Litea. Oui, parce que Litea n'a pas de vivaka. Même ma ange n'a jamais vu ce qu'on. Les anges n'ont jamais vu ce qu'on a et je crois que l'ange du Seigneur est ici, capable de venir à ton secours. Ange à Jésus-Christ bien disposé à la secours dans l'eau. Roi Moni Toto. Les hommes sages babyloniens bazalaki na bakokite nzambe apermetaka basituation mosusu avi na yo bato bakoka kopesa yo solution te omoni mpenza kozosala effort ozwa solution ozose confie na bato ozozwa solution te nzambe nde moto apermetre yango apermetre yango po ete nasuka ye kokwa telema après sa solution pour le Kakunayo. Et la ministre de la Gongao, il a fait sa solution à Kakunayo. La magicien Malobi n'a pas soutenu par un sage. Malobi, il a posé ce Karoua. N'a pas payé pour vivre. Tout le monde a fait sa solution. Mais nous avons fait sa solution. Demain, d'aller à la Kamakolo. Il dit que solution à Kakunayo. Celle de Jésus-Christ au Yaouta na Makolo, dépasse la Makolo. Oyebi nini we ezosakisa yo kimia. Oyebi nini we ezotumate yo. Nasala koseka te kala yeba yango me yo yebi yango, nzamba yebi yango. Sambelake nyonso ezosakisa yo kimia. Esika bato bazalaka na makoki te baya kosecours bapesa solution. Nzambe oyo apesa la solution un secours qui me marque je peux donner la détresse à qui t'a appelé cette solution. Qui me semble que les choses sont de la bonne forme. Ça passe au Yokayo, aux autres pour la conquête. On dirait encore mon Jésus-Christ.
kotantola ao nzambe asaleli yo na nzela kosala nazosambela mpona yo nandimaka nzambe te nzambe oyo asalaka te nandimaka ye te soki nzambe azosala te yesu kristo azosala te yebaki parole na ye ekomi na ngo lokola histoire eza lokola bamite bahistoires imaginaire mais soki nzambe wana asalaka azosala mpe akokoka kosala nzambe oyo akabolaki mer rouge oyo azingisaki farao na mai nazomona ndenge nini nzambe azozingisa banguna na yo nazomona ndenge nini banguna na yo basalaki erreur po ete babundisa yo nazomona pourkua monde ya ténèbre esalaki erreur ezingisa yo e nazomona ndenge nini nzambe azozingisa makambo nyonso difficile. Ce même Dieu-là, c'est le même Dieu autour il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Nzambe oyo alokolaki l'obstacle oyo babengi la mer rouge. Nazomona ndenge azolokola baobstacle liboso na yo. Nyonso oyo esalaki lokola baobstacle yozomona nzela te. Esika yo bandaki komona nzela te, Nzambe azomona nzela mpona yo. C'est Dieu-là vient de tracer un chemin pour toi, afin que tu sois victorieux. Mais la victoire, dans cela nous sommes, nous avons déclaré victoire. Nous avons déclaré victoire. C'était sa seule richesse. Manger le cercueil. Nous avons regardé Yesu Christ à Bouka à cercueil. Alors pour l'esclavagisme, nous avons gagné le cercueil. Et ça a gagné la famille. Oh, dans la famille, on a vu le monde qui a été au bas de la terre. Nous avons regardé Yesu Christ à Bouka à cercueil. Cercueil, on a des fous là. Oh, la famille, on a vu le monde qui a été. À ce moment-là, il y a ce moment où on a dit, voilà. Allez, le monde est son coin. Ici, quand la balle est gardée, nous on s'en bat là. À ce moment-là, il y a ce moment où on a des esclavagistes. Il y a pas lié dans le corps pour la Jésus. Et Jésus Christ, on a dit, on a promis de savoir. Voilà, c'est oui. Et dans ce moment-là, Yesu Kristo azosekuza kufa na kati na yo. Yo se kufi na kati na yo.
Merci Jésus pour ta présence. Merci Jésus pour ton